Chaque fin d'année, je sens un appel profond pour ralentir. Mais pas facile d'assumer cet élan au moment où l'énergie du collectif est tournée vers les célébrations de Noël, les fêtes de fin d'année, les rassemblements, les excès en tout genre. Et pourtant, je sens que mon corps me demande autre chose. Il me demande de me retirer de la frénésie du monde. Alors, depuis plusieurs années maintenant, fin décembre, je choisis délibérément de m'isoler dans une cabane pendant plusieurs jours, loin de toutes les commodités. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que je sens que j'ai absolument besoin de ce temps pour revenir à moi, revenir dans mon centre, pour faire silence. Faire silence. Faire taire tout ce qui vient de l'extérieur pour enfin me sentir disponible pour laisser émerger ce qui vient de l'intérieur. Ces temps de retraite sont des temps privilégiés pour me reconnecter à mon monde interne. Ces lieux de retraite, je les choisis loin de la route, si possible avec de la marche, sur un sentier qui ne peut pas être arpenté par un véhicule. Parce que cet éloignement me permet de sentir une vraie coupure avec le monde artificiel dans lequel je suis plongée la plupart du temps. Le téléphone, la voiture, les distractions qui m'occupent, mais qui me détournent de la connexion profonde à laquelle j'aspire. Être loin de la route, ça veut dire aussi que tout ce que je vais amener dans mon lieu de retraite, je vais devoir le porter, et que je ne peux pas en prendre plus que ce que je suis capable de porter. Alors il va me falloir choisir avec discernement l'essentiel, renoncer au superflu. Cette cabane, je la choisis aussi sans accès à l'eau courante ni à l'électricité. Être sans eau me permet de prendre conscience à quel point cette ressource est précieuse. L'eau n'est jamais loin, mais ce n'est plus ce miracle invisible auquel je ne prête plus attention quand je suis chez moi en ville. Ce miracle qui consiste à ouvrir un robinet et de voir couler de l'eau chaude ou froide sans aucun effort. Ici, si je veux de l'eau, je prends mon bidon, je vais la chercher. Je la ramène et je la gère. Je ne peux pas me permettre de gaspiller. Souvent, une même eau me sert plusieurs fois. Une première fois pour cuire des œufs, une deuxième fois pour réchauffer ma bouillotte, et une troisième fois, quand la bouillotte est tiède, cette eau me sert pour la vaisselle ou un peu de lessive. Je ne ferai jamais ça en ville. Même si je le voulais, la facilité déconcertante avec laquelle on a accès à l'eau me coupe de sa préciosité. Être sans électricité est tout aussi important pour moi, parce que ça me permet de suivre le rythme du soleil, surtout en hiver. En hiver, toute la nature nous crie de ralentir. Il fait nuit à 5 heures de l'après-midi, il fait jour à 8 heures. Le jour est réduit à sa portion la plus ténue. Et pourtant, qui est au lit à 18 heures ? Personne, en tout cas pas moi. On continue avec nos lumières artificielles à forcer un rythme. Être dans un lieu sans électricité me permet, au moins pour quelques jours, de me recaler sur cette réalité simple. L'hiver, c'est le temps des longues nuits, le temps du repos. Ne pas avoir d'électricité me permet aussi de me libérer des appareils électroniques. Pas de téléphone, pas d'ordinateur. Parfois, il m'est même arrivé de faire des retraites sans montre pour me mettre à l'écoute de mon rythme intérieur. Quel luxe de manger quand on a faim, de se reposer quand on a sommeil, de se balader parce que le soleil sort. C'est simple, mais qui s'autorise à le vivre au quotidien ? Être sans téléphone m'empêche aussi de fuir, de me fuir. J'observe à quel point, dans la vie de tous les jours, quand je ressens un vide à l'intérieur de moi, il est facile d'attraper mon téléphone et d'ouvrir une petite fenêtre sur un monde qui n'est pas ma réalité. Parfois, je décide même de ne pas prendre de livres, parce que les livres aussi peuvent être une fuite. Quand je sens que je suis vraiment loin de moi, je ne prends ni livre ni téléphone. Juste de quoi écrire, pour laisser s'écouler ma voix. Ce mode de vie me permet de ralentir, de revenir à des gestes simples, à des priorités saines. Dans la cabane, le matin, la première chose à faire n'est ni de prendre une douche, ni de regarder mon téléphone. C'est d'allumer le feu. Parce que sans le feu, il fait moins de 10 degrés dans la cabane. Sans le feu, pas de tisane, pas de petit déjeuner. La première opération, c'est ça. Et ce geste me reconnecte profondément à des chemins ancestraux. Peut-être pas ceux de ma mère, mais ceux de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère et de toute ma lignée avant elle. Depuis des millénaires, le matin, on fait le feu. Dans ma vie quotidienne, je n'ai plus vraiment l'occasion d'allumer un feu. Il y a une chaudière, des radiateurs. Comme beaucoup d'entre nous, je suis coupée de ce savoir-faire pourtant essentiel. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour le retrouver.
Le feu me faisait peur. Je ne comprenais pas comment ça marchait. J'avais l'impression que je n'y arriverais pas. À chaque séjour, il me faut du temps pour allumer le premier feu. L'âtre est froid, puis j'ai oublié les gestes. Je mets du temps à retrouver les chemins, l'ordre, le rythme, sentir quand le feu a besoin d'oxygène, quand il a besoin de bois, quand il a besoin de moi et quand il faut le laisser tranquille. Et puis, au bout d'un jour ou deux, ça revient. Je retrouve les chemins du feu. Puis il y a la joie de cuisiner sur le poêle, des plats minimalistes, une soupe à l'ail, une tisane d'ortie, 2 tranches de pain grillé. Cette vie simple me régénère, elle me ramène dans mon centre. Alors dans la cabane, j'écris beaucoup, parce que quand tout le bruit du monde se tait, j'entends enfin ma voix intérieure, celle qui vient des profondeurs. Et c'est le moment où je ne peux plus négocier avec moi-même, je ne peux plus mettre la poussière sous le tapis, je ne peux plus me mentir. Je regarde en face ce qui ne me convient pas dans ma vie. Je regarde avec amour mais sans concession les choix que j'ai faits et qui ne sont pas toujours alignés avec mes valeurs. C'est un temps d'élagage, un temps pour faire un grand tri et me dire ça j'arrête, ça je continue. Dans la cabane, je reviens à moi. Et c'est aussi un temps pour prendre soin de mon corps et donner la priorité aux pratiques corporelles, comme le yoga ou le qigong. C'est aussi un temps de grande créativité, parce que je ne me sens plus obligée de donner ma substance au monde. Je peux la garder, pour écrire, pour penser, pour être. Et quand je redescends de la montagne, je reviens différente, avec quelque chose de précieux à offrir. Et si toi aussi, tu t'offrais un temps de retraite, un temps pour revenir à toi? Je sais que c'est pas facile et si tu te demandes comment faire, je t'ai préparé un guide pour te donner les 5 questions que je me pose et qui m'aident à choisir le moment et le lieu pour me retirer du monde et m'offrir cet espace profond de reconnexion à mon être. Le lien est en dessous dans la description. Tu peux le télécharger tout de suite.